Dans l'actualité de ce lundi 16 avril, un entretien présidentiel électrique. Et face à des journalistes réputés pugnaces, de quoi faire voler en éclats tous les codes de l'interview présidentielle à la française. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Côté suisse, c'est la combativité du président français qui a marqué les esprits. Sur la réforme de la SNCF, il se montre inflexible. Donc le régime spécial de la SNCF disparaîtra. Dans le cadre de cette négociation, tous les régimes spéciaux auront vocation donc le régime spécial de la SNCF. À 10 ans. Voilà pour les cheminots. Et en ce qui concerne les étudiants... Ce que je constate, c'est que dans toutes les universités aujourd'hui, où il y a des amphis paralysés, des violences parfois au demeurant inadmissibles, les étudiants sont bien souvent minoritaires. Ce sont des groupes qui ne sont pas des groupes étudiants qui viennent, et ce sont ceux dont j'ai dit, et il faut toujours citer ces sources, reprenant Audiard, ce sont des professionnels du désordre. Un président droit dans ses bottes, déterminé à garder le cap de ses réformes, malgré une baisse de popularité. De l'interview fleuve du président français, la télévision canadienne a retenu ses réponses sur la Syrie. 48 heures après les frappes occidentales, Emmanuel Macron a répondu aux critiques qui lui reprochaient d'avoir agi sans preuve. Nous avons en effet obtenu par nos services et les services de nos alliés des preuves que du chlore, des armes chimiques, avait été utilisé. Une intervention justifiée donc et légitime selon le président français. C'est un acte de représailles légitime dans le cadre international parce qu'il y a eu des comportements réitérés et prouvés en infraction avec le droit international. C'est donc des représailles et pas un acte de guerre. Emmanuel Macron, quant à lui, a semblé d'accord de rejouer dans un an ce qui était plus un match qu'un entretien avec ces deux journalistes qui ne l'ont pas appelé une seule fois. Monsieur le Président.